J'utilise cet outil pour gérer ma marque de papeterie en ligne, pas un de plus, et aucun n'est superflu. Je te les conseille pour ton quotidien de créatrice ou d'e-commerçante, tu vas vite comprendre pourquoi. Le premier, c'est le socle de mon e-commerce avec WordPress WooCommerce. Donc WordPress, c'est ce qu'on appelle un CMS, c'est le couteau suisse de la création de sites web. Il alimente à peu près 40% je crois en moyenne des sites web dans le monde. Et couplé avec la fonctionnalité WooCommerce, il permet d'organiser tout simplement la vente en ligne des produits. Il est flexible, personnalisable et facile à utiliser. Il te permet de créer un site qui reflète parfaitement ton univers. Bon, facile à utiliser, c'est vite dit, peut-être pas tant que ça. Il peut quand même nécessiter des compétences techniques pour arriver à bien le prendre en main, je l'avoue. Mais, je connais des créatrices artisanales qui s'en sont bien sorties avec. Alors, à force, avec un petit peu de suée, je suis honnête. Je te mets un petit exemple et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Françoise de Dame Rêveuse. Découvre son site qui est fait sur WordPress WooCommerce et je te mettrai aussi le lien en description sous cette vidéo. Le deuxième outil qui est couplé avec mon site, c'est Google Analytics pour analyser l'activité de mon site e-commerce sous tous les angles. Alors, c'est l'outil par excellence pour analyser le comportement de tes visiteurs et il est gratuit. Tu peux aussi très bien utiliser par exemple Matomo. Je n'ai aucune action chez Google Analytics. D'ailleurs, je n'ai aucun lien d'affiliation avec tous les outils que je te présente dans cette vidéo. Bref, ceci étant dit, l'important est que tu aies un outil statistique. Rappelle-toi qu'on ne peut pas corriger ce qu'on ne mesure pas. Et pas la peine de regarder tes stats tous les jours. Une fois par mois, ça suffit amplement. Alors, j'ai conscience que Google Analytics regorge de beaucoup de données, de beaucoup de rapports, et ça peut te paraître un petit peu nébuleux, n'est-ce pas? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais dans un premier niveau d'analyse, tu peux très bien te concentrer sur quelques chiffres pour démarrer. Par exemple, le nombre de visiteurs et l'évolution d'un mois sur l'autre, la source de trafic de ces visiteurs, leur taux d'engagement, les pages qui sont vues de ton site. Et une fois que ça se sera fait tous les mois, on sera déjà pas mal. Pour rester dans le domaine lié au site internet, on va parler SEO. Et là, j'utilise Rank Explorer pour travailler mon SEO. Cet outil m'aide à optimiser mon référencement naturel. C'est un outil français indispensable pour moi pour comprendre les mots-clés et la concurrence. Il me permet notamment d'obtenir des analyses approfondies, d'avoir le suivi des positions de mon site et puis aussi d'aller chercher des suggestions de mots-clés pour travailler des articles de blog ou des pages sur mon site. Il est pas mal, mais je trouve qu'il a quand même une petite limite, c'est que on ne peut pas voir l'évolution des positions de son site d'un mois sur l'autre. On a un état des lieux, mais on n'a pas l'évolution. Donc pour ça, je le complète avec un petit outil qui s'appelle Check Position, qui est français, là aussi je crois. Il est petit, mais mouse costaud, si je peux me permettre, car il me permet de suivre l'évolution des mots-clés que j'ai décidé, moi, de viser. Donc je sélectionne des mots-clés, je les rentre dans cet outil et Check Position me renvoie les positions. Je peux regarder tous les jours ou de préférence tous les mois, savoir si mon positionnement évolue sur ces mots-clés. Le quatrième outil, c'est Canva ou Canva. Il y a débat pour créer des visuels en 2 temps, 3 mouvements. Dire qu'en 2011, quand j'ai créé ma boutique en ligne de vêtements, j'ai essayé d'apprivoiser Photoshop. Alors aujourd'hui, tu peux toujours utiliser Photoshop, mais Canva reste ton meilleur allié pour créer des visuels accrocheurs sans être une pro du graphisme. Que ce soit pour tes réseaux sociaux, ton site web ou tes newsletters, Canva te simplifie la vie. D'ailleurs, en parlant de newsletters, je conçois toutes mes maquettes de mes newsletters d'abord sur Canva. Alors oui, dans les newsletters, le storytelling, les mots que tu vas employer sont hyper importants, mais je trouve que le design l'est tout autant pour mettre en avant tes produits et inciter à l'achat. Voilà, je pose juste ça là, peut-être que ça fera partie d'un sujet d'une autre vidéo. Donc si tu ne connais pas, pour en revenir sur Canva, l'interface elle est super intuitive. Il y a beaucoup de modèles et de fonctionnalités de design qui sont assez convaincantes. L'inconvénient, c'est que peut-être qu'en version gratuite, tu peux vite être limité dans le choix des modèles, des fonctionnalités, des ressources comme des photos ou des illustrations. Mais bon, on va dire que pour une centaine d'euros par an, à peine plus, tu peux avoir la version pro et c'est quand même pas un énorme budget.
Le cinquième outil pour continuer sur la communication, c'est Meta Business Suite pour gérer les réseaux sociaux et la publicité Facebook Ads. Alors, Meta Business Suite me sert à programmer mes posts sur Facebook et Instagram, mais aussi et surtout, j'allais dire, créer et suivre et analyser mes campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Alors, ce sont de vraies campagnes sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas du tout de boost de posts qu'on peut faire depuis l'application Instagram, par exemple. J'avoue parfois faire des infidélités à cette application-là. J'utilise de plus en plus Metricool pour la programmation des posts et le suivi statistique. Je trouve que l'interface est beaucoup plus sympa et on peut vraiment connecter tous ces canaux de communication en même temps, donc Facebook, Instagram, YouTube et Pinterest pour moi. Le sixième outil dédié à l'emailing, c'est Klaviyo pour la newsletter et toutes mes automatisations emailing. Alors, si tu ne connais pas, Klaviyo, moi j'adore. C'est une plateforme d'email marketing conçue vraiment spécifiquement pour les e-commerçants. Elle permet de créer des campagnes personnalisées, d'analyser leur impact, comme d'autres outils comme Brevo ou d'autres, tu vas me dire, il n'y a pas de nouveauté. Mais avec Klaviyo, tu peux aussi aller vraiment plus loin en créant des formulaires, des pop-up d'inscription, des pages d'atterrissage, ainsi que toutes tes séquences automatiques comme le panier abandonné, la séquence de bienvenue, la séquence de fidélisation ou le recueil des avis clients. Et le gros atout, c'est grâce à l'intégration des données de ton site sur Klaviyo, tu vas vraiment créer des séquences personnalisées en fonction du comportement d'achat ou de non-achat de tes clients. Et ça, je trouve que je ne l'ai pas vu ailleurs. Je trouve que c'est super précieux quand tu veux aller un petit peu plus loin. Et avec Klaviyo, par rapport à d'autres outils, je trouve que tu as un degré d'analyse qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus poussé. Par exemple, si tu veux tester la performance de ton pop-up, tu as le taux de conversion du pop-up. Tu peux aussi aller créer des A/B tests, donc 2 pop-up pour comparer celui qui performe le mieux. J'en parle parce que c'est un test que je suis en train de mener. Voilà, avec Klaviyo, on est dans un niveau un peu plus avancé et en même temps, je le trouve assez pratique à prendre en main. Et le petit bonus, c'est que la version française est sortie récemment, donc plus de soucis de traduction. Et mon septième outil, c'est ChatGPT. Un vrai assistant polyvalent dans ta communication. Que ce soit pour rédiger des descriptions de tes fiches produits, des posts pour les réseaux sociaux, du contenu pour tes newsletters ou encore générer des idées de contenu, ChatGPT est l'assistant dont tu ne pourras plus te passer une fois que tu as testé. Si tu ne le connais pas encore, je t'invite vivement à le tester. Par contre, ne lui fais pas confiance aveuglément. Si j'ai un conseil à te donner, c'est celui-là. Apprivoise-le pour lui poser les bonnes questions, pour bien le paramétrer et pense à bien réécrire tout ce que te propose cet outil d'intelligence artificielle pour apporter vraiment ta touche personnelle. C'est d'ailleurs tout ce que je t'enseigne dans ma mini-formation ChatGPT pour l'e-commerce. Si tu es intéressé, je te mets le lien en description sous la vidéo. Avec ces 7 outils que j'utilise moi au quotidien, tu es paré pour conquérir le monde du e-commerce. Bon, j'exagère, mais en tout cas, moi, je le suis, je crois. Comme tu l'as vu, chaque outil a ses forces et ses particularités, mais ensemble, ils forment vraiment une belle trousse à outils, je pense, pour toi en tant que e-commerçante ou créatrice artisanale. Donc, n'hésite pas à tester, à les explorer, à les intégrer dans ta routine quotidienne pour gérer ton business avec plus de facilité et d'efficacité. Et je te laisse me dire en commentaire sous cette vidéo quels sont les indispensables pour toi dans ton quotidien.